Jean chapitre 1, verset 12, la Bible nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Seulement à tous ceux qui l'ont. Seulement à tous ceux qui croient. Si tu as reçu Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, j'aimerais te dire que tu es une star. Pourquoi tu es une star? Notre Dieu, la Bible dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous imaginez des princes de ce monde, on les met des étoiles. Tu ne peux jamais voir un prince sans étoiles. La plupart des princes ici dans ce monde, quand on les habille, on met des stars, des étoiles sur leurs habits pour montrer qu'ils sont des étoiles. Alors toi, tu es les princes du roi de rois. Laisse-moi te dire, tu es étoile. J'ai l'impression que tu ne comprends pas. Dis encore, je suis star. Parce que tu es enfant de Dieu, tu as la grâce d'être star. Tu es star parce que tu es enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Il n'a pas donné le pouvoir à n'importe qui. J'aimerais que tu comprennes, que tu réalises que Dieu a donné le pouvoir à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es une étoile, et une étoile qui doit briller. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde et nous devons briller dans ce monde. Les vrais stars, c'est vous. Et vous n'avez pas dit Amen, hein? Et vous-même, vous ne croyez pas que vous êtes étoile. Les vrais stars, c'est vous. La star que le monde cherche, c'est toi. La star que ta famille cherche, c'est toi. Parce que tu as reçu Jésus, tu es un enfant de Dieu. Tu as cette étoile avec toi. La vraie star, c'est toi. J'aimerais dire à une personne, même ceux qui nous suivent à la télé, ceux qui nous suivent dans les médias, ceux qui nous suivent à Osvo TV, si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur, dans votre vie comme Sauveur et Seigneur, vous n'êtes pas star. Même si vous avez écrit beaucoup de chansons, même si vous avez fait beaucoup de choses, le monde vous connaît, la célébrité, juste parce que vous avez écrit beaucoup de livres, vous n'êtes pas star. La vraie star, c'est celui qui a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur dans sa vie et qui est appelé enfant de Dieu. Et si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, je te donne cette occasion-là, parce que la vraie star est connue au ciel. La vraie star est connue au ciel. La Bible dit que nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Ça, c'est le deuxième élément que j'aimerais que tu écrives. Je suis star parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Ce n'est pas dans les magazines, Monde ou des journaux, je ne sais pas quoi. Ton nom est écrit dans le livre de vie. J'ai imaginé le livre de vie, mamie. Aujourd'hui, on appelle star. Il est star. C'est quoi ce joueur? Zidane est star. Parce que son nom est écrit dans tel journal, dans tel média, TF1 parle de lui. Alors Zidane, il est star parce qu'il marque des buts. C'est bien, il est star. Mais son nom. Dans les livres de la vie. Tu n'es pas connu ici dans la terre, c'est bien, c'est pas grave. Mais au ciel, alléluia, est-ce que je parle à une star ce matin? Est-ce que je parle à une star ce matin? La Bible dit que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, dans le livre d'Apocalypse. Le chapitre 20, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Si ton nom n'est pas là, réexamine-toi toi-même. Dis-toi, est-ce que je suis enfant de Dieu? Pourquoi mon nom n'y serait pas? Ton nom est dans le livre de vie, alors tu es star. Le ciel te connaît. Les hommes te connaissent. L'enfer te connaît. Laissez-moi vous dire comment l'enfer vous connaît. Vous savez, Paul, l'enfer le connaissait. Parce que quand les fils de Séva étaient en train de délivrer, les démons ne voulaient pas partir. Ils ont dit, oh, mais nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Les démons connaissaient Paul. Pourquoi? Ils bougeaient l'enfer. Les démons connaissaient Paul parce qu'ils bougeaient l'enfer. On connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous,
Mais vous, on ne vous connaît pas. J'aime ce que le Seigneur dit. Vous verrez des miracles, des signes, des prophètes, des faux prophètes. Le livre de vie va déterminer qui était vrai, qui était faux. Parce que Christ dira, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que tu étais star dans le monde, on te connaissait pasteur célèbre, archibishop, je ne sais pas, international, parce que tu guérissais les malades au nom de Jésus. Mais le Seigneur te dit, je ne te connais pas. Pourquoi? Ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Je préfère être star céleste qu'être star sur cette terre. Je crois que je parle à quelqu'un ce soir, ce matin. Nous sommes stars parce que nos noms sont écrits dans le livre de la vie. Quand on va citer le nom pour entrer dans la gloire éternelle. Alléluia, je vois, on cite Jean, Moïse, Abraham. La liste continue, l'Ancien Testament, après on commence. Mamie, Noéla. Dis à ton voisin, je suis star. Dans les hit parades célestes, mon nom se trouve. Si dans les hit parades du monde, ton nom ne se trouve pas, dis-toi dans les hit parades célestes, mon nom se trouve. Je vais vous montrer comment nos noms se trouvent dans les hit parades célestes. Dieu est fan de nous. Vous êtes choqués, hein? Dieu est fan de toi. Tu es la star de Dieu. Dieu est fan de toi. Dieu était fan de Job. Il dit, hé, as-tu vu mon serviteur Job? Un homme droit, juste, honnête. Dieu est en train de vanter Job. Ah, j'imaginais cette promotion. Je dis, hey, là, 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 là. Je ne vois pas quelle télé nous va nous parler de cette publicité. Dieu vantait Job. Il a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Un homme droit, intègre, juste. J'ai dit, mon Dieu, Dieu est en train de te vanter. Dieu est fan de toi. Tu es une star. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? J'ai erré, j'ai regardé. Dieu était en train de vanter son serviteur. Tu es star. Parce que tu ne le crois pas, tu es star, dis amen. Laisse-moi te dire que Dieu est fier de toi parce que tu es son enfant. Dieu est fier de toi, ton nom est écrit sur le livre de vie. Et ce matin, j'aimerais que tu changes ta manière de voir les stars et que toi-même tu te considères star. Parce que si tu te considères star, ta manière de voir les choses va changer. Vous voyez les stars quand ils marchent, ils ne s'occupent pas des gens. Il est trop sûr de lui. Tout le monde crie « Hey Beckham, Beckham !» J'aime mon fils, il aime tellement le foot. Il veut devenir grand en foot. Et il était parti se coiffer. On lui parlait d'un grand joueur qui était le propriétaire de cette salon de coiffure. Il disait, ah, j'aimerais bien ce jour-là, quand je vais aller me coiffer, que je vois le Machoudi en question. Moi, j'ai dit, mais c'est qui ce Machoudi? Oh, maman, tu connais pas Machoudi? J'ai dit, mais non, je connais pas Machoudi. Il est qui? C'est Machoudi qui me connaît, moi, je le connais pas. Moi, je ne connais pas Machoudi. Je ne sais pas quel match il marque, quel but il joue, dans quelle équipe, je ne connais pas. Est-ce qu'il a reçu Jésus? Je ne sais pas. Mais ce que j'aime, c'est que dans cette salle ici, c'est vraiment la salle où il y a des stars. J'aimerais même que dehors, on mette les étoiles. Vous savez, dans les hôtels, hein, dans les hôtels où on met les étoiles, c'est des hôtels d'honneur, c'est des hôtels de gloire. C'est des hôtels où, si vous mettez 5 étoiles, n'importe qui n'entre pas dans cet hôtel, n'est-ce pas? Les étoiles, là, ça veut dire les stars. Donc, quand on met 3 étoiles, c'est des stars de niveau 3. Quand on met 4 étoiles, les stars de niveau 4. 5 étoiles. Pour entrer à 5 étoiles, la nuit, peut-être, c'est 2000 €. Donc, quand on te voit dans l'hôtel de 5 étoiles, vous vous saluez. Hello. Toi, tu es d'où? Moi, je suis de Hollywood, de Los Angeles. Ok, tu fais quoi? Oh, moi, j'écris beaucoup de chansons. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Oh, moi, j'ai fait des livres. Toi, t'es quoi? Ah, moi, je suis joueur. Ah, mais t'es pas connu, hein? Ah, si. Il montre le journal là où il est connu. Mais j'aimerais qu'on s'entende de ce lieu, quand les gens viendront, qu'ils mettent, on est à combien ici? 300 étoiles. Hôtel à 300 étoiles. Donc, pour entrer, il y a beaucoup de stars. Vous commencez à vous comptez les autres services d'accueil, chorale. Combien de stars là? Combien de stars? Et quand quelqu'un entre, il dit, ici, on doit commencer à dire, toi tu es star? Oui, moi je suis enfant de Dieu, j'ai reçu le Seigneur depuis l'année 82, et puis j'ai donné ma vie à Jésus. Et toi, comment ça? Oh, moi j'ai donné ma vie au Seigneur en 2002, et depuis ma vie a changé, Jésus a transformé Est-ce que je parle aux stars ce matin? Des fois nous entrons en culte, nous n'avons pas à nous dire. Les stars, quand ils se voient, ils parlent, ils se disent entre eux, oh tu sais, moi
moi je suis Beckham. Ils se disent même pas, ils se connaissent des visages. Ah, celui-là c'est Beckham, celui-là c'est Zidane, l'autre c'est je ne sais pas qui, je ne connais pas tous leurs noms. L'autre, je ne sais pas qui. Ils sont en train de se connaître. Ah, celui-là, il a écrit beaucoup de livres. Il y a une émission qui se montre à la télé, Les Anges, je crois, Les Anges. Celui-là fait un nom là-bas, celui-là fait un nom là-bas. J'ai dit, ah Seigneur, si seulement les enfants de Dieu pouvaient réaliser qu'ils étaient des stars, nous n'allons pas courir derrière ces stars-là. Dites Amen. Alléluia. J'aimerais que notre manière de voir les choses change ce matin, que nous puissions nous considérer comme stars. Troisièmement, nous sommes stars. La Bible nous dit, nous allons lire le livre de Luc. Luc 1, 15. Je veux nous donner une autre vérité de grandeur. Tu es étoile, tu es star, juste parce que tu te tiens devant Dieu. Luc 1, verset 15. On parle là de Jean-Baptiste. On est en train de dénommer comment est Jean-Baptiste, comment il sera. 14. Il sera pour toi un sujet de joie. Là, on parle à Zacharie. Et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. 15, j'aime. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dès les seins de sa mère. Car il sera grand devant le Seigneur. Celui qui est grand, la Bible définit la grandeur, c'est celui qui se tient devant Dieu. Donc, tu t'appelles grand parce que tu te tiens devant Dieu. Si tu es un adorateur, j'aimerais qu'à partir de ce moment, ce matin, que tu t'appelles grand. Grande mamie, grande Mireille, grande Nicole. Appelez-vous grand. Pourquoi? Parce que vous vous tenez devant l'Éternel. Ça, c'est la manière dont Dieu définit la grandeur. Tu n'es pas grand parce que tu as fait des grandes choses. Tu es grand parce que tu te tiens devant Dieu. J'aime la manière dont Gédéon se voyait. Gédéon se voyait petit. Il voyait que la vie de Manassé, c'était pas connu. Personne ne les connaissait. C'était la plus petite. Mais j'aime la manière dont Dieu l'appelle, grand. Vaillant héros. Dieu voit autrement. C'est pourquoi Dieu voudrait que ce matin, nous puissions renouveler notre manière de voir les choses. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'aimerais que ce matin, nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça m'est choqué une fois. J'entendais des chrétiens dire, c'est qui? Ah, c'est qui dans les hit parades chrétiens ces jours-ci qui est vraiment star? C'est telle sœur, c'est tel frère? Ils étaient en train de citer le nom. J'étais un peu choquée. J'ai dit, si dans les hit parades de chrétiens, ça existe, pourquoi on nous appelle grands? Parce qu'on écrit des chansons? Pourquoi on nous appelle grands? C'est ce qui enlève ces caractéristiques où nous nous conformons au monde. Le monde dit grand parce que tu es connu. Et nous, les chrétiens à l'église, nous appelons grands parce qu'ils sont connus. J'aimerais que Dieu nous change la manière de voir les choses. Tu es grand parce que tu te tiens devant le Seigneur. Si tu ne te tiens pas devant le Seigneur, j'aimerais que Dieu rende ton nom grand, comme il a fait à Abraham. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Moi, Dieu, je rendrai ton nom grand. Je prie que Dieu rende ton nom grand. Et ma manière de voir les choses avait changé. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, cette vérité, je l'ai découvert quelque temps après. J'ai écrit ma première chanson, Yakosa, là. Je disais toujours au Seigneur, ah Seigneur, les gens chantent ma chanson, mais ils ne me connaissent pas. J'aurais dû faire un clip. Si j'avais fait le clip, ce serait bien. J'ai passé dans les émissions, les gens disaient, Yakosa, là. Et c'est ta chanson? Non, on n'a jamais connu. Ah, c'est à elle la chanson. Mais nous chantons la chanson depuis longtemps. Jésus, Jésus.